Je suis encore là. Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Vous qui demandez mon numéro pour passer vos commandes là. 06 46 19 40 63. Le 25, je fais du tchèp gingembre bissap. Passez vos commandes. Tchèp au poisson, tchèp au poulet. 17 € le plat. Les jus de gingembre là. Où j'ai ramené là-bas. Les petites bouteilles de demi-litre là. C'est 3 à 10 €. Vous avez compris. Donc 06 46 19 40 63. Maintenant, vous, les hommes qui êtes dans mon inbox, qui me cherchez là, le numéro que j'ai donné là, malheur à vous. Si vous prenez le numéro là pour m'écrire un message, je vais vous insulter votre maman, je vais vous insulter votre papa, il n'est même pas vous louper. Prenez votre tabouret. Voyez, ça va défibriller. On est parti pour la première vidéo. Là, on est en France. Hein. Vous voyez les maïs là? Les maïs qui vendent au bord de la route là, c'est des trucs volés. C'est maintenant, on m'a annoncé qu'ils volaient les maïs là pour les vendre. Hein. Maman même avait posé la question. Elle dit, mais les maïs là, est-ce qu'ils ne volent pas? Effectivement, les maïs braisés, maïs bouillis, que vous voyez les Africains font là, ils volent ça dans le champ. C'est des voleurs. Et ils ont transformé comme ça les rues de la capitale là, avec les maïs là, volés là. Et vous allez voir, vous voyez les vendeuses à la sauvette là, elles vendent les brochettes, elles vendent les... Non mais façon les doulas font à Gamay Liberté là, à Abidjan là, c'est même sauvagerie les ont envoyé ici. Sauvagerie du Mali là, sauvagerie qu'elles font au Sénégal là, c'est même chose les ont envoyé ici. Sauvagerie de la Guinée là, les doulas là, c'est ça qu'ils ont amené ici. Maintenant, vidéo numéro 2. Bon, ça là, faut pas voler. Non, j'ai pas volé. J'ai déjà super. Madame, non, j'ai pas volé. À l'aéroport de Bruxelles, une femme a apporté des aliments infestés d'insectes. Je vais prendre les fruits parce qu'il n'y a pas de bêtes. Dans les fruits, ici, il y a des bêtes aussi. Ici, je peux ouvrir ça, il y a des bêtes. Mais c'est ça, ça c'est les bêtes, il y a des bêtes. Ça c'est le fruit, il y a des bêtes dedans. L'Organisation mondiale de la santé estime que 420 000 personnes décèdent d'une intoxication alimentaire chaque année. Il y a des bêtes ici. Mais il n'y a pas de bêtes ici dans le coin, il n'y a pas de... Quand on parle de intoxication alimentaire, les Africains prennent ça pour rigoler. Oui, oui. En Afrique, souvent tu es là comme ça, et puis tu piques une crise, et puis on t'emmène à l'hôpital, tu décèdes. On dit non, il a fait une crise de palu. Pourtant, ils n'ont même pas fait d'autopsie, hein. Rien, rien. Dès que tu meurs net, si ce n'est pas palu, c'est chose sorcellerie. Mais souvent, c'est des intoxications alimentaires. La personne se tord de douleur au ventre, la personne est en train de vomir, on l'emmène à l'hôpital, la personne décède. Mais en Afrique, on prend tout à la musulmane. Nos aliments ne sont pas protégés, on cuisine sans sécurité. La chaîne de froid n'est pas respectée. Il n'y a aucun protocole sanitaire qui est établi. Nos aliments traînent comme ça jonche les rues. Là, on dit non, on est immunisé. Maintenant, la vidéo que je viens de vous montrer là, vous voyez, c'est une femme congolaise. Je ne sais pas si elle est congolaise. Si ce n'est pas Congo, c'est quoi? C'est Congo. Elle est arrivée du Congo. Les Congolais, même vous abusez. Oui, oui. Nous, les Ivoiriens aussi, on ramène les choses. Mais vous, les Congolais, vous abusez. Vous abusez. Parce que dans ces aliments, il y a un safou, votre connerie de safou là. Non, vous abusez, hein. Les Congolais, c'est abusé. Ça dit que vous, votre sauvagerie là, c'est un autre level. On ne sait pas. Jésus même peut rien faire pour vous. C'est à cause de ça, vous avez les plus grands pasteurs. Hein. Mais la misère qui est chez vous là, on n'arrive pas à comprendre. Parce que vous, vos pasteurs, vous êtes tous des sauvages là-bas. Un café. Elle ramène de son Congo natal les poissons infestés de bestioles. Vous savez, nos poissons là, c'est des trucs fumés, séchés. Donc, il y a eu des petites bêtes dedans. Nous, on trouve que c'est pas grave. Hein. On trouve que c'est pas grave, c'est pas toxique. Mais les blancs disent que non. Que ça là, c'est pas bon. Oui, c'est ça. C'est à cause de ça on a ces maladies bizarres. C'est pour les rien, même souvent on a crise des sorciers. Et vous voyagez avec ces beaux produits remplis de petites chenilles là.
Maintenant, arrivé à l'aéroport, on fait les contrôles. Et chaque fois, c'est vous. Hein. Si ce n'est pas tête de singe, c'est tête de caïman. Vous les Congolais là même, vous avez quel problème même? Non, sérieux. Vous avez quel problème? Parce que finalement, nous tous là, on nous met dans le même panneau. Les blancs là, eux, ils ne savent pas qui est Congolais, qui est Malien, qui est Ivoirien, qui est Congolais, qui est Centrafricain, qui est Gabonais. Eux, ils ne savent pas. Eux, ils voient gros nez, c'est un peau noire, point barre. Le reste, ils s'en fichent. Hein? Ils s'en fichent. C'est pas possible. Mais non, mais c'est quand est-ce que la sauvagerie là même, ça va prendre fin? C'est quand? Vous arrivez dans le pays des gens, Château Rouge là, vous avez transformé Château Rouge en un dépotoir. Vous vendez dans les rues là comme ça. Les gens sont fatigués. La police même est fatiguée. Il y a des nouvelles réformes qui sont arrivées. Hein. Où je suis en train de vous parler là. Le nouveau Premier ministre là, il a convoqué. Non, mais je vous parle sérieusement. Le nouveau Premier ministre, il a convoqué tous les préfets qui ont là, où il y a une forte concentration d'émigrés. Pas que les Africains, même les Indiens, les Pakistanais, tout ça là. Et ils sont en train de bloquer maintenant tous les papiers à la préfecture. En ce moment-là, où je vous parle là, ils sont en train de refuser les papiers aux gens. Où je vous parle là. Macron là, faites attention à Macron. Hein. C'est le nom de Marine Le Pen qui est gâté. Est-ce que vous savez que depuis que Macron est arrivé là, le nombre de rapatriements, vous connaissez? C'est le nom de Marine Le Pen qui est gâté. Marine Le Pen là, les médias l'ont trop diabolisé. Mais ce qui se passe en ce moment-là, vous n'avez aucune idée. Dans les préfectures, là, ils sont en train de refuser les papiers. On vous demande des documents à non point fini. Les gens ne veulent plus régulariser. Ils envoient au QTF là, pour quitter le territoire là. Ils donnent ça comme ça à tour de bras en ce moment. Vous, mes frères, vous, mes jeunes soeurs, mes petits frères qui êtes en train de faire programme pour passer sur l'eau pour venir là. Moi, je ne vous encourage plus, hein. Je ne vous encourage plus à venir. C'est bouclé, c'est fini, c'est verrouillé. C'est un imbécile qui envoie ta mère quand les blancs là sont fatigués de nous. Je vous dis la vérité. Les blancs là sont fatigués. La partie où tu vas voir que les blancs mais fatigués des Africains là, ils ne veulent même plus loger les gens. Sinon, il y a les logements sociaux, hein. Et puis les gens font des demandes et puis ils refusent. Et puis vous traînez dans les hôtels pourris là. Tant qu'à faire, de toutes les façons, même si on vous donne les logements là, vous allez les rendre insalubres. Donc ils préfèrent vous laisser dans les hôtels pourris là. Et vos 10 000 enfants que vous faites avec des pères irresponsables là, on vous laisse là-bas. Mais ça c'est quoi ça? Ils sont fatigués. Les gens là sont fatigués. On arrive à l'aéroport, il y a un là même là. Lui c'est les crabes. Il transportait carrément des crabes vivants. Puis je ne sais pas si c'est un Ivoirien. Vous voyez les crabes que j'ai vus là. Attendez, je vais mettre ma pote. Je disais, lui qui est venu avec les crabes là, c'est un Ivoirien. Puis c'est un homme en plus. C'est vraiment qu'il est parti, sa femme lui a fait commission là-bas. Donc ses beaux-parents ont dû, ses frères, ses soeurs ont dû. Mais les crabes là, moi je ne comprends pas. Hein, quand vous venez avec les animaux vivants là, ça répond à quel besoin? Parce que le crabe là, vous le tuez et puis vous le laissez fumer un peu sur la grille, ça sèche et puis vous emballez bien et puis vous ramenez. Mais des crabes vivants. Et puis tu vois les crabes là maintenant sont en train de marcher comme ça sur le tapis roulant là. Mais quand vous faites ça là, non, les blancs, hein, quand les blancs nous voient là, au nom de Dieu, les blancs nous prennent pour des animaux. Vous-même regardez l'attitude que nous avons. Qu'est-ce qui nous dissocie des animaux? On a tout l'apparence d'un être humain, mais on a tout l'apanage des animaux. Franchement, moi je vous dis la vérité. C'est à cause de ça même que aujourd'hui là, il y a tellement de discrimination qui se passe. Je vais vous montrer une vidéo. Non, l'attitude que nous avons là, ça nous ferme beaucoup les portes. Et quand il y a un problème qui se pose dans la communauté, les blancs en face, ils réagissent autrement quand ça concerne les Africains. Quand ça concerne le blanc, ils ne font pas ça. Tellement ils sont dégoûtés de nous là. Tout ce qu'on fait là même, ça les énerve. Attendez.
Je vais vous montrer une vidéo. C'est ma copine Nadège qui m'a envoyé la vidéo. C'est une blanche qui est en train de parler. Il y a une jeune dame qui a fait tontine. Elle-même, je ne sais pas si elle maîtrise le... Si elle comprend comment on fait tontine là. Tontine là, elle a débarqué sur son compte. Mais c'est une grosse tontine de 27 000 euros. Écoutez la vidéo. Bonjour la famille, bonjour la France. Je fais cette vidéo pour soutenir cette jeune Africaine qui a reçu chez elle la brigade financière et donc la banque a bloqué son compte. Je veux intervenir sur cette histoire. Pourquoi? C'est un monsieur, un Africain qui est venu raconter l'histoire de cette Africaine naïve qui a fait sa tontine et qui a fait virer sa tontine, son tour de tontine sur son compte. Donc elle s'est retrouvée avec 26 000 euros sur le compte. Qu'est-ce qui se passe? Elle est convoquée à la banque. Très naïvement, voilà, elle explique que c'est la tontine, tout ça, c'est comme des économies. Tout le monde m'a donné, c'était mon tour de tontine et tout ça. Tout le monde m'a donné de l'argent, la tontine montait à 26 000 euros, 27 000 euros. Donc j'ai reçu de l'argent de partout, parce que les personnes n'habitent pas toutes à Paris. Je ne sais même pas où elle habite, mais je relate ce que le monsieur, cet Africain, est venu raconter. Donc cette dame a donc reçu de Lille, de Lyon, de partout, d'autres Africains, une somme d'argent pour la tontine. La tontine, c'est, je vais expliquer, les Africains font ça, les Chinois font ça, c'est des amis ou des personnes qui chaque mois mettent de l'argent sur un compte, mettent de l'argent ensemble. Et chacun son tour touche l'argent. Et chaque mois, chaque personne doit cotiser, mettre donc de l'argent pour cotiser, pour que chacun à son tour touche sa tontine. Cette jeune dame, la pauvre, elle a fait donc venir, tout le monde lui a viré sur son compte bancaire sa part de tontine. Et donc elle est convoquée à la banque par son conseiller ou conseillère, je ne sais pas, qui lui, très naïvement, elle dit non, ben c'est la tontine, voilà, c'est comme ça en Afrique, c'est ce qu'on fait et tout ça. Quelques jours après, elle va pour retirer de l'argent. Elle ne peut pas retirer. D'abord, avant qu'elle aille retirer de l'argent, elle reçoit chez elle la brigade financière. La brigade financière qui va chez elle et qui lui demande est-ce une association. Bon, il y a des règles. Ok, il y a des règles. Avoir de l'argent, je le dis à toutes les Africaines, chaque centime qui est mis sur votre compte doit être justifié. Et selon ce que vous mettez sur votre compte, l'État prend de l'argent. Donc, on n'a pas le droit, on a le droit, je crois, d'avoir jusqu'à 8 000 euros d'argent sans que la banque demande, et encore demande d'où vient l'argent. Mais là, elle a reçu 27 000 euros. À partir d'un certain montant, les impôts doivent se servir. Bref, la brigade financière est venue chez elle. Ils ont même fouillé et pris de l'autre argent qu'elle avait. Et après, elle va à la banque pour retirer de l'argent. On lui dit que non, son compte est bloqué. Elle va demander qu'est-ce qui se passe. On lui dit non, tant que vous n'aurez pas dit cette association, tant que vous n'aurez pas fait plein de démarches pour démontrer que oui, c'est une association, que telle et telle, votre compte sera bloqué. Alors moi, je m'adresse aux banques là. C'est quoi ce manque de respect toujours? C'est torture pour ma famille africaine, c'est de la torture. Cette pauvre dame, elle n'est pas terroriste. C'est pas l'argent des terroristes qu'elle a sur son compte. Est-ce que c'est jusqu'à aller bloquer son compte? Est-ce que vous feriez ça à un Français lambda? Jusqu'à aller bloquer le compte de la personne? Ce traitement-là, vous traitez les Africains comme de la merde. Et c'est pour ça que je dis à cette dame, si elle n'a pas les moyens, qu'elle prenne un avocat, qu'elle aille à la mairie, il y a des avocats gratuits. Qu'elle prenne un avocat. La dame qui est en train de parler, mais il y a plein de cas comme ça aujourd'hui. Oui, c'est des cas de racisme. Parce qu'elle dit plus loin que si c'était un Français, un Blanc, vous n'allez pas bloquer son compte. Et ça, c'est à cause de notre comportement. Les Chinois font tontine. Ils ne font pas ça sur les Chinois. Ils
Ils ne font pas ça là sur les Pakistanais. C'est 27 000 euros qui est quoi? Vous prenez tontine des Chinois. Mais ça passe sur les comptes. On ne bloque pas pour autant leurs comptes. Pourquoi c'est quand c'est toujours nous les Africains là? Pourquoi quand on fait quelque chose là? C'est ce qui alerte les gens. Jusqu'à ce qu'on bloque son compte. On bloque son compte pourquoi? Vous avez posé la question. Bah, c'est une Africaine. Ça sort d'où? Ça sort de notre comportement. On dégoûte les blancs là. Moi-même qui vous parle. L'histoire, quand Nadège m'a envoyé l'histoire, j'ai commencé à rigoler. Moi-même, je suis allé faire parler avec ma banque. J'ai le même problème. Comme je suis... Coucou ma chérie, je te rappelle tout de suite. Je te rappelle. Comme je suis à ma banque depuis combien d'années? Je ne dirai pas le nom de la banque. Je suis dans cette banque-là depuis quoi? 7 ans maintenant, je suis dans la même banque. Donc, ils m'ont connu avec des revenus de 2000 euros. Ils m'ont connu avec des revenus de 2300 euros. Et puis, mes deux, soudain, tout à coup, brusquement, mais ils voient des sommes sur mon compte. Et donc, ils bloquent mon compte. Pour retirer même mon argent, moi-même, j'appelle la banque. Je dois retirer 2000 euros. Carrément. Le conseiller me dit, mais vous retirez 2000 euros, pourquoi? J'ai dit, regardez-moi celui-là. C'est votre argent. Il dit, mais d'où est-ce que vous sortez cet argent? Il dit, mais l'argent qui est sur mon compte là, vous n'avez pas vu la traçabilité? Ah, oh, j'ai dit, attendez-moi. J'ai déposé ma fille à l'école, non. Je me suis habillée. Quand je suis descendu à la banque, j'ai dit, regardez-moi vous là. Vous prenez pour qui, même vous les blancs là? Je ne vends pas de drogue, hein. Je ne suis pas proxénète. L'argent qui circule sur mon compte là, c'est de l'argent propre. Oui, oui. Parce que l'argent sale là, vous savez où le trouver. Vos ministres qui font des emplois fictifs là, vous avez fini l'étude. Parce que je suis une Africaine. C'est moi seul, il y a là sur compte ici. Les blancs qui viennent faire retrait de 10 000 euros. Pardon, retrait de 20 000 euros là. À cause de... Quand j'ai fait retrait de 2 000 euros là, ça ils m'ont donné non. Une autre fois, je vais faire retrait là-bas. Que la somme que moi je demande là, 4 000 euros là, ils ne peuvent pas me donner. Il dit, mais c'est votre argent. Moi-même, mon argent, je ne peux pas retirer 4 000 euros. Mais buvez l'eau glacée. J'ai dit ça à mon conseiller. Jusqu'à le directeur de la banque est descendu. Madame Dianzo, calmez-vous. Il dit, je ne peux pas me calmer. Non, mais ça ne va pas chez vous. J'ai commencé à faire du scandale dans la banque là. Il dit, regardez-moi bien. Vous là, vous allez me courir après ici. Regardez-moi bien. Vous m'avez toujours connu avec les miettes, non? D'abord, ça fait déjà 2 ans, je ne suis plus à découvert. Maintenant, vous êtes choqués. Quand vous voyez l'argent sur mon compte, vous êtes choqués. Ça là, c'est petit. Ça là, c'est petit. La partie où j'ai venu retirer 100 000 euros toutes les semaines, là, c'est pas loin. Bande de sauvages. Je les ai insultés là-bas. Le directeur même là, la caissière tremblait comme ça. Et calmez-vous, madame. Il m'a pris dans son bureau. Ah, calmez-vous. Là, ils sont en train de faire chien avec moi. Cherchez l'argent. Hein. On va apprendre à nous respecter. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez comment nous-mêmes, notre comportement là, ça fait que les blancs là, ils n'ont pas de respect pour nous. Non? C'est à cause de ça, moi je vous parle. On n'a qu'à changer de comportement, les blancs là vont nous respecter. Sinon, tontine, les Chinois font tontine. Vous connaissez tontine des Chinois? 27 000 euros, ça c'est la participation d'une seule personne. Et ça passe sur des comptes. Il n'y a pas de bruit. Les banques là, leur déroulent le tapis rouge. Mais comme c'est une noire, et puis ils ont vu que c'est une naïve. Parce qu'elle-même, je pense qu'elle a été naïve. Sinon, tontine là, elle c'est comme ça on fait tontine là. C'est pas en espèces, on donne nous, mais ça passe sur compte aussi. Moi, je pense que c'est en espèces, non, après on fait les mandats, je sais pas, moi je sais pas. Mais quand c'est beaucoup d'argent comme ça, là, les impôts, hein. Les impôts. Les impôts. Ou même tu ouvres plusieurs comptes. Moi, ma copine Mira Beauty, elle dit, Ange, ouvre plusieurs comptes. Et tu n'es plus n'importe qui. Il a dit, il est arrivé à un moment où nous, les Africains, il faut qu'on se donne un système de pensée. Parce que je dis que si on fait ça, si on change notre système de pensée, et si on change nos vilaines habitudes, moi je vous dis, hein, les Africains sont intelligents. On va damer le pion ici.
à toute cette population-là. Ils vont nous respecter. Moi, je dis, les Blancs, là, moi, hein, je dis, moi, hein, ce pays-là, ils vont me respecter. Je ne veux plus être méprisé dans ce pays. C'est pour ça que je vous dis, on n'a qu'à travailler. On n'a qu'à chercher notre argent. Ceux-là, ils vont déposer. Vous voyez, le comportement qu'on a là, ça fait qu'en face, on a un système qui nous méprise. Ils ne nous supportent plus. Donc, ce que les autres font et puis ça passe là. Nous, qu'on fait là, ça devient tollé. Pour rien. Même si la police financière vient chez elle, la brigade financière, ouais, je ne sais pas quoi là, on ne bloque pas son compte pour autant. Sinon, comment elle fait pour se nourrir? Comment elle fait pour faire ses courses? Ici en France, tu fais comment? C'est pas la voisine, tu vas aller voir pour lui demander l'argent. Elle fait comment même pour honorer même ses prochaines tontines? Tontine, ça fait le tour. Elle va prendre aussi dessus dedans pour payer l'autre demain. Elle vous bloquez son argent. Qu'elle n'a qu'à d'abord prouver que c'est une association et puis c'est je ne sais quoi. Cette tontine, nous on a créé. C'est les Chinois qui ont créé, nous on a copié sur eux. Vous voyez? C'est à cause de ça que j'ai fait les vidéos ici. Je dis, on n'a qu'à changer nos habitudes. Parce que les Blancs, hein, je vous dis, hein, le Blanc, même quand il y a les contrôles de la route, quand ils voient un petit noir en train de rouler une grosse voiture, ça les énerve, ils arrêtent. Pour eux, c'est illégal. Tu as fait quelque chose d'illégal. Ils ont fait ça avec mes petits frères camerounais. Je vous ai expliqué la vidéo. L'enfant roulait une voiture pas possible. Ils l'ont arrêté. Pour eux, c'est voilà, c'est pas normal qu'un petit Africain à cet âge-là roule une voiture de ce prix-là. Il n'a pas volé. L'enfant, sa maman a payé son école. Vraie école que je vous dis de mettre vos enfants là-bas. Là. Et puis l'enfant, il est sorti là, les 15 000 € par mois. Donc, bon, tu as les salaires comme ça. Si tu vas prendre crédit chez un concessionnaire, tu peux rouler dans la voiture de 80 000 € ça fait quoi? Et la police l'arrête pour ça. Pourquoi? Parce que lui c'est un Africain. Il n'a pas le droit de rouler une voiture comme ça. Vous voyez? Il faut qu'on change ça. Ce n'est pas normal que nous, les Africains, on nous affecte toujours au quartier des pauvres, au quartier des misérables. Tout ce qui est la misère, là, ça c'est nous. Nous, on n'a pas le droit d'avoir... Moi, Ange Prisca Dionzo, j'ai touché avant 2 000 €, 2 300 €. Je n'ai pas le droit d'avoir ce que j'ai en ce moment-là. Donc, ils vont bloquer moi mes comptes. Il dit, vous, essayez. Continuez. Ce que je vais vous montrer dans France, là, je n'ai pas encore fini eux. Hein. Je n'ai même pas encore fini eux. On n'a qu'à leur montrer que nous, les Africains, là, on peut être millionnaire. On peut brasser beaucoup d'argent dans la légalité. On n'a qu'à leur montrer ça. On n'est pas obligé à chaque fois de s'afficher dans le vol, dans la malhonnêteté. Parce que c'est l'étiquette qu'on a. Eux, quand ils nous voient avec beaucoup d'argent, pour eux, c'est la drogue, c'est tomber des camions, c'est la malhonnêteté. Parce que c'est comme ça qu'on nous connaît, hein, sur les réseaux. Surtout nous, les Ivoiriens. Alors, j'ai la nationalité ivoirienne, je n'ai pas le droit de brasser autant de sous. Ça va pas, non? Ça va pas? Vous voyez? C'est à cause de ça, moi, je fais mes vidéos, je vous parle. Notre nom qui est gâté là, il faut qu'on s'arrange à donner un autre nom. Oui, c'est pas normal. Le nom que les Blancs nous ont donné là. Et puis aujourd'hui, quand on fait quelque chose, même quand c'est Bobby, ça devient tollé là. On doit changer ça, hein. Par notre façon de penser et par notre façon même de nous comporter dans leur pays. Parce que la façon dont on se comporte dans leur pays là, c'est ce qui fait qu'ils ne nous respectent pas. Parce qu'ils nous prennent pour des animaux à la base. Est-ce qu'un animal peut avoir beaucoup d'argent comme ça? Non. Pour eux, j'ai fait Ken. Pourtant, ils voient bien l'origine des sous. Mais ils vont quand même me convoquer. Vous voyez? Il faut que les choses changent. Et pour que ça change, c'est nous qui avons les cartes en main. On doit déjà revoir l'éducation de nos enfants. Parce que la nouvelle génération, là, eux-mêmes, ils doivent être à un autre niveau. Ma chérie, au lieu de passer ton temps à entretenir garçon, aller prendre mari au pays, là, concentre-toi sur tes enfants, tu vas les bâtir. Demain, ils seront des grands dans ce pays. On va les respecter. Parce que si vos enfants traînent au bas de l'échelle, je vous assure, la peau noire qu'ils ont là, ça ne va pas les sauver. Je vous dis. Moi, je vous dis la vérité sur mes pages. Vous comprenez?
On n'a qu'à renverser la vapeur. Par le travail et par la discipline. Soyons un peuple travailleur et un peuple discipliné et un peuple éduqué. Et arrêtons de nous comporter comme des sauvages comme ça. Dans les aéroports, dans les avions, dans les endroits publics, dans les transports en commun, dans les rues. Arrêtons ce qu'on fait là. Arrêtons. Sinon ceux-là, ils ne vont pas nous respecter. Ils vont toujours nous mépriser. Aujourd'hui, Arabes même nous traitent comme de la merde. Arabes. Voici chose au Maroc qui dit que nous, les Ivoiriens, avant d'aller chez eux, on a visa. Oh, non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. C'est l'hôpital vraiment qui se fout de la charité. Hein? Voici le Liban, ils sont en train de bombarder 2 jours là. C'est pas Liban? Voilà, voici Liban. Ils vont se ramasser encore, aller remplir Abidjan. Et puis nous-mêmes, dans notre propre pays, là, on n'aura pas place même pour dormir. Parce qu'on est tout le temps en train d'être rabaissé par les autres peuples. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, là, on ne se fait pas confiance. Et on a un système de pensée assujettissant, avilissant. Ça nous freine. Les autres peuples n'ont pas d'égard pour nous, surtout les Français, là. Les Français même ne nous respectent pas même du tout. Est-ce que nous-mêmes, on se fait respecter? On vient dans les pays, on crache partout, on pisse partout, on lâche partout, on crie partout. Faut pas nous voir dans les transports en commun avec le téléphone. Je vais vous montrer une vidéo. J'allais oublier. Alors là, ça par contre, ça m'a dépassé. Regardez la femme là. Elle est en train de défriser ses cheveux dans le bus. Regardez, hein. Regardez. Non mais c'est hallucinant. C'est qu'elle fait là. Elle est en train de défriser ses cheveux dans le bus. C'est pas buzz, hein. L'histoire se passe ici en France. Ça là, tu as fouillé, c'est une Congolaise. Sérieux. Vous ne trouvez pas que vous abusez un peu? Est-ce que vous pensez que le comportement qu'on a dans le pays des Blancs, là, vous êtes sûr que ceux-là, ils vont nous respecter un jour? Vous-même, réfléchissez. Moi-même, je suis africain, je ne supporte pas tous les Africains. Moi-même, ils sont en train de chercher route pour quitter ici. Parce qu'il commence à avoir trop d'Africains dans ma zone, là, ça ne me plaît plus. Je suis en train de fuir. C'est pour cela que quand on dit vacances, là, dans ma tête, là, vacances, là, pour aller encore en Afrique, là, c'est pas maintenant, hein. Ça ne m'intéresse pas. Je cherche des lieux de vacances où je suis sûre de ne même pas croiser noir. Tu peux croire ça? Je vous dis, tellement vous êtes sauvage, je ne vous supporte plus. Donc si moi, je ne supporte pas moi-même mon propre peuple, pourquoi on va demander aux Blancs de nous supporter? Pourquoi? J'ai pris avion pour aller à Mayotte là. On était combien d'Africains dans l'avion? Maman et moi, je crois que c'était, il y avait un seul noir, non? Je ne sais même plus. L'avion sentait bon comme ça. Il n'y a pas eu de bruit. On a fait 2 heures de vol. Nickel, 2 heures de vol. On était bien. Hôtel, on était partis là. On pouvait nous compter. Nous, les Africains qui étaient là-bas, on nous comptait. On ne valait même pas 8. On était peut-être 8 ou 9. Mais c'était trop bien. 9 là, je trouve que c'est trop. Les prochaines vacances, là même là. C'est qui ça? Marie de Dieu. Oui, allô? Je vais vous laisser.